Je tiens à remercier d'abord les autorités marocaines pour l'hospitalité généreuse et toutes les attentions qui ont été mises à notre disposition depuis notre arrivée dans cette belle ville de Rabat et dans ce pays que nous visitons toujours avec beaucoup de plaisir, tant les liens historiques, amicaux, fraternels, culturels, cultuels sont nombreux et de longue date entre nos deux pays. Et ceci a donc à l'occasion de cet exercice de porteur de message, j'ai eu donc le plaisir de m'entretenir avec mon frère. Et sur l'ensemble des questions abordées, je pars d'ici satisfait de la convergence de vues que nous avons eues sur les questions qui ont été discutées, rassuré par rapport à la vision et la perspective marocaine par rapport à ce qui est en train de se jouer au niveau du Mali, et aussi confiant que l'engagement que nous avons pris tous les deux de faire en sorte que cette coopération soit encore plus vivace sur le terrain, qui ait davantage d'interaction. Donc pour toutes ces raisons, nous nous félicitons de vous avoir ici, et j'ai tenu aussi pendant ces entretiens à remercier le Royaume du Maroc pour son appui au Mali, appui multiforme sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la coopération, sur le plan du développement économique. Je ne reviendrai pas sur les chiffres et les indications que tu as données par rapport à la coopération, ne serait-ce que sur le plan de l'échange de bourses, la coopération sur le terrain. Le secteur bancaire marocain est très, très dynamique au niveau du Mali, et les opérateurs sont aussi sur le terrain, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la santé en particulier. Nous avons tous assisté à la naissance de ces non-nucléés ici au Maroc, qui ont fait un peu notre fierté que ceci se fasse en terre africaine, et ceci se fasse aussi pour sauver des vies maliennes. Je pense qu'il n'y a pas d'exemple plus vivant que cela, du type d'interaction que nous avons, et nous voudrions vraiment vous demander, Nasser, de transmettre les sentiments de profonde gratitude du président Goïta, du gouvernement et des populations maliennes à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l'attention qui est accordée au Mali, mais aussi pour la qualité exceptionnelle de la relation qui lie nos deux pays, et ça depuis des décennies. Et nous continuons vraiment à prier pour la prospérité de ce grand peuple du Maroc, mais aussi pour le bonheur personnel de Sa Majesté. Je voulais aussi vous féliciter aussi pour la qualité des élections générales qui se sont tenues récemment au niveau du Maroc, qui renforcent notre fierté de voir la démocratie avancer au niveau du Maroc avec ce nouveau gouvernement qui en ressort. Et je voudrais vraiment adresser tous nos vœux de succès à ce nouveau gouvernement, où des chantiers et des défis énormes attendent pour pouvoir répondre aux aspirations du peuple marocain. Mais je suis convaincu qu'avec la qualité des hommes et des femmes que Sa Majesté a choisis pour conduire les destinées de ce gouvernement, qu'il n'y aura que du succès au bout, et que le Mali ne pourra que bénéficier aussi d'avoir une telle qualité de personnes autour de la table. Donc, je voudrais aussi rappeler que lors de notre interaction, j'ai tenu, et je tiens à le faire devant les micros, adresser les condoléances du président Goïta, chef de la transition au Mali, du gouvernement et de l'ensemble des populations maliennes, à l'adresse de Sa Majesté le roi Mohamed VI, du peuple et du gouvernement marocain, suite à la perte de 2 vies humaines de ressortissants marocains au Mali, acte que nous condamnons, que nous avons condamné de façon la plus énergique. C'est un acte barbare et pour lequel aussi je voulais vraiment donner l'assurance que le gouvernement du Mali est engagé à tout mettre en œuvre pour pouvoir retrouver les personnes qui sont responsables et les traquer devant la justice. Ces actes sont des actes des ennemis de la paix, des ennemis aussi du développement de nos pays. Et je voudrais lancer un appel aux opérateurs maliens et aux opérateurs marocains, au gouvernement marocain, que ces actes ne doivent pas nous décourager. Bien sûr,
Ils sont là pour rappeler les dangers que nous vivons au quotidien, juste pour certains pour apporter la nourriture ou avoir des revenus pour leur famille et que ces personnes soient amenées à perdre la vie. Je voudrais vraiment adresser nos sincères condoléances, non seulement à Sa Majesté, au peuple, au gouvernement marocain, mais aussi exprimer notre totale sympathie et compassion à la famille de ces victimes. Et nous devons tout faire pour que ces actes ne puissent pas nous décourager. Donc, je sors d'ici aussi vraiment réconforté par rapport au progrès remarquable que nous enregistrons au niveau du Maroc. Je crois que les changements sont très visibles, sont très évidents en termes de développement, de progrès économique dans les infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture. Donc, je crois que tous ces domaines sont vraiment... Il y a des progrès importants que nous tenons à saluer. Je voudrais aussi rappeler que lors de nos échanges, nous avons aussi mis l'accent sur le leadership que démontre Sa Majesté le roi Mohamed VI, leadership diplomatique, leadership politique par rapport à son implication sur des questions régionales et internationales qui contribuent à la paix, à l'entente, mais aussi à la prospérité dans le monde entier. Et nous apprécions l'ensemble de ces efforts.